tu m'en dois une là, je te jure. Santé, salé sauvage. Ouais, enfin c'est crade quoi. Et bien j'aime bien. Allez, voilà, c'est très bien, main gauche, En fait, on a organisé ce forum-là pour, d'une part, fédérer des énergies, des personnes qui créent un univers et c'est un univers qu'on a envie de partager avec le public et aussi avec les contributeurs et les intervenants. Donc l'idée première, c'est vraiment l'idée d'un échange et d'un partage. Tous ces gens-là, c'est des acteurs quoi, de l'alternatif pur et dur, et en même temps, c'est des gens ouverts aux autres et aux autres styles. T'as toute la partie dont Flo s'occupe, ça va être plus ce qui est sérigraphie, création de bijoux, création de fanzines. On va vous présenter Chéri Baby, une formidable revue fanzine, appelle ça comme tu veux. C'est pareil, à l'arrivée 92 pages de papier. Ça cause de culture populaire au sens premier du dico, c'est-à-dire pareil pour le peuple. Musique, cinéma, littérature, bande dessinée, théâtre. Nous, on s'appelle Super Codex. Et notre travail, c'est de proposer des ateliers qui permettent aux gens, au public, les jeunes, les vieux, c'est ouvert à tout type de public, de s'approprier les techniques de fabrication de livres, de fanzines et d'objets imprimés et relus. Notre association, elle est née d'envie d'inscrire ça dans une démarche d'éducation populaire, de rendre ces techniques accessibles. Mon travail, donc celui de Ludoduf, l'utopie documentaire du fanzine, c'est de valoriser le fanzine, le support, le média fanzine comme étant un objet documentaire, un peu comme les autres. Donc j'ai aujourd'hui presque 2000 fanzines dans ma collection et j'essaye de la faire tourner. Donc il y a toujours un petit fond de consultation sur le stand pour que les gens puissent lire, découvrir des fanzines. Là, on présente de la sérigraphie, aujourd'hui à Salé Sauvage, mais habituellement, on travaille dans l'espace public et on crée des installations et on crée des situations qui permettent de faire des ateliers ouverts aux passants et aux habitants d'un endroit, sur un territoire. Mon travail consiste à la réalisation de bijoux. Là, je suis venu aujourd'hui avec surtout mes créations en résine, des broches, des centreurs de 45 tours. Je fais de la sculpture, je fais de la peinture, des objets aussi. Je me considère un peu comme une sorte de designer, un artiste pluridisciplinaire. Mon travail de manière générale, c'est de réaliser des choses avec mes mains, en me servant, en m'inspirant de ce qui se passe dans le monde. Donc à la télé, journaux, machin, tout ça. Je fais du dessin, de la sculpture, du tatouage. Et très naturellement, en fait, on est parti sur une soirée qui allait défendre en fait les esthétiques punk, cold wave, garage, vraiment rock. Et il y a aussi toute une partie qui est une sorte de village label. Donc c'est une dizaine de disquaires par an qui viennent. Donc ce qui est intéressant, c'est ce côté un peu petite famille du rock'n'roll qui se retrouvent. Tous les mecs qui aident à sortir de l'ombre, tous les garageux et tous les rockers. Ces labels rock garage, ils se battent aussi au même titre que les groupes pour diffuser cette musique. Et donc c'est important de les représenter dans ce genre d'événement. C'est vraiment le public qui rencontre ces labels-là. Tout le monde aime ce que fait tout le monde, donc c'est assez sympa. Et les labels entre eux aussi communiquent beaucoup. C'est intéressant que nos partenaires puissent s'en emparer aussi pour faire des propositions de programmation, puisque l'idée c'est de mettre aussi en visibilité toute une scène et des acteurs du coup complètement indés. En leur demandant s'ils n'avaient pas des poulains à mettre en avant, s'ils avaient des sorties d'albums, s'ils pensaient à certains groupes. Sur la dernière édition, on a pris le parti plutôt de travailler avec des groupes disséminés un peu dans toute la France, plutôt sur indé et qui avaient l'habitude justement d'avoir un parcours super underground, qui aient vraiment leur place à la fois physique avec leurs disques, leurs cassettes, leurs vinyles, leurs CD, etc. mais aussi visible sur la programmation et qui puissent aussi s'emparer de la soirée et la défendre en fait. C'est des rencontres et des échanges qui sont très intéressants et importants pour lier des liens. L'idée de pouvoir construire du réseau, de partager des idées, échanger. Donc ça nous permet d'expérimenter, de rencontrer d'autres auteurs. Mais pour moi, le premier intérêt, c'est venir, me faire plaisir. Et de partager sa passion et de rencontrer les gens matériellement. Il y a vraiment cet objet matériel qui parle au sens du toucher. Je fais des objets, c'est quelque chose de tangible. J'aime bien qu'il faut que les gens voient en direct un peu la qualité du travail et rencontrer les personnes et échanger, c'est assez sympa, quoi. En plus, les organisateurs ont été adorables, ils nous ont invités dans des super conditions, donc on ne pouvait pas refuser. Main d'œuvre, c'est un lieu qui n'a pas forcément beaucoup de moyens financiers, matériels,
Mais c'est vrai qu'on essaie de faire le plus attention possible à l'accueil qu'on réserve aux artistes, aux intervenants, voilà, au stand. Pour nous, un stand, c'est la même chose qu'un groupe. C'est un chouette festival qui a le mérite d'exister, et d'autant plus à Main-d'œuvre et à Saint-Ouen depuis ces dernières élections. C'est vrai que la situation de main-d'œuvre aussi, qui est assez compliquée au vu politique, pour nous, ça nous paraissait important d'être là ce soir et on va dire, par solidarité et donc de participer aux événements de Main-d'œuvre. Main-d'œuvre va fêter ses 14 ans, tout début, quand ça s'est monté, structuré, donc ça a été un squat pris d'assaut par des artistes et puis des gens qui voulaient défendre aussi la création. L'organisation des soirées en multi-espace à Main-d'œuvre, donc sur vraiment les 4000 m², elle a toujours existé. Il y a une culture un peu de la fête et puis de vouloir habiter en fait le lieu dans ses moindres recoins qui est là depuis le début du projet. Bref, voilà, c'est très bien Main-d'œuvre, longue vie à Main-d'œuvre. Et Salé Sauvage, après moi j'ai déjà passé des disques à Salé Sauvage. Je trouve entre nous que ça devrait plutôt s'appeler Propre et Minet. Non, pardon, moi je suis plutôt... Attends, Salé Sauvage, Propre et Minette. En quoi je suis sale et sauvage? Je ne sais pas. Si, regarde, je vais te montrer un truc Salé Sauvage. Regarde ce qu'une bougie de merde dans une soirée a fait à une belle Ben Sherman qu'on m'avait offert. Regarde, ça c'est Salé Sauvage, tu vois. Déjà, moi je suis pas très propre parce que je me suis sérigraphiée sur le bras. Ouais, enfin c'est crade quoi. Et ben j'aime bien. J'adore râler, je dis beaucoup de gros mots, je suis chiante quoi. Moi, je suis pas Salé Sauvage en fait. Je suis désolé. Sauvage parce que du coup on fait de l'impression sauvage. On s'en fout que ça soit bien, que ça soit léché, que ça soit clean, qu'on ait un bac+5 en beaux-arts. Et que je travaille, j'en mets partout, c'est dégueulasse. Donc pour moi, Salé Sauvage, ça me semble l'évidence même. Mes œuvres peuvent être salées sauvages, exactement. Ouais. Je sais pas, sauvage, parce qu'on fait du rock'n'roll à Main-d'œuvre, donc on est sauvage quoi. Tu m'en dois une là, je te jure. Santé, Salé Sauvage. Ouais, enfin c'est crade quoi. Et ben j'aime bien. Allez, voilà, c'est très bien Main-d'œuvre, longue vie à Main-d'œuvre.